Bonjour, cette vidéo parle des croyances et superstitions en français. C'est une vidéo de vocabulaire avancé, donc les textes sont peut-être un peu difficiles. Ah, bien, c'est parti. Alors, croyances et superstitions. À quoi croyez-vous? Donc, je vous explique le principe. Je vais vous lire un texte, après quoi je vous conseille de le relire pour vous, éventuellement à voix haute. Ensuite, je vous expliquerai le vocabulaire qui est souligné dans le texte. Bien, bien c'est parti. Alors, à quoi croyez-vous? Beaucoup de gens croient aux fantômes en France et il faut dire qu'il y a quand même pas mal d'endroits hantés chez nous. Manifestations démoniaques ou escroqueries jouant sur la crédulité des gens, c'est à chacun de se faire une idée. Pour ma part, à chaque fois que j'entends une histoire d'apparition surnaturelle, je me demande à qui cette manifestation de l'au-delà profite réellement dans notre monde à nous. Il ne faut cependant pas jeter la pierre à celui qui croit, parce que rien ne nous prouve non plus que les fantômes n'existent pas. Moi j'ai envie d'y croire. Je trouve cela au moins plus romantique que de ne croire en rien. Donc, ce texte qui est de moi, euh, je- ce texte correspond à peu près au niveau B2 en français. Donc, si c'est très difficile, je vous conseille de revenir à des vidéos d'un niveau plus bas. Et vocabulaire, donc je vous conseille d'abord de mettre la vidéo sur pause et de relire ce texte, éventuellement de noter le vocabulaire difficile et explication. Donc, vocabulaire. Alors, on peut répéter, hein, quel que soit votre niveau, c'est toujours bien de répéter. Premièrement, pour bien prononcer ces mots. Ensuite, parce que vous les retenez mieux comme ça. Un endroit hanté, c'est un endroit où il y a des fantômes. Donc, ensemble, un endroit hanté. Bien. Une manifestation démoniaque. Une manifestation démoniaque, c'est quand le démon ou le diable apparaît quelque part ou donne des signes qu'il est là. Donc une manifestation démoniaque. Une escroquerie, c'est quand une personne essaie de vous voler de l'argent. Donc il vous vend quelque chose qui n'a aucune valeur ou ce genre de choses, c'est ce que l'on appelle une escroquerie. Et une personne qui fait une escroquerie s'appelle un escroc. La crédulité, c'est le fait d'être un peu naïf, de croire à quelque chose naïvement. On est crédule quand on croit naïvement. Donc la crédulité. Une apparition surnaturelle, c'est quand il y a un phénomène que l'on ne peut pas expliquer qui se passe. Une apparition surnaturelle. L'au-delà, c'est le monde qui est le monde des morts. Donc on y croit ou pas, hein, mais en tout cas ça s'appelle l'au-delà. Et jeter la pierre, c'est accuser quelqu'un. Jeter la pierre, donc euh, je ne vous jette pas la pierre, ça veut dire que je ne vous accuse de rien. Bien, j'espère que ce vocabulaire est compris. Et on passe au texte suivant. Donc, même système, je vais lire le texte et vous pouvez le relire après moi. Essayez de le comprendre et je vous explique le vocabulaire qui est souligné. Superstitieux. Il y a ceux qui ont peur du vendredi 13, on les appelle des
paraskevidécatriaphobe. Je vous autorise à ne pas retenir le nom. D'ailleurs, je pense que peu de gens connaissent ce nom. Le vendredi 13 tient son origine dans le massacre des Templiers par le roi de France et par la malédiction lancée par l'un d'entre eux qui promit au roi que sa famille serait maudite jusqu'à la 13e génération, ce qui arriva vraiment, paraît-il. Les hôtels et avions en Europe n'ont en général pas de chambre 13 ou de place assise 13. En France, on évite d'ouvrir un parapluie dans une maison, cela porte malheur. Il est aussi déconseillé de renverser du sel si vous voulez éviter les disputes. Et passer sous une échelle est de mauvais augure. Il est aussi possible que cela ne soit que des histoires de grand-mère. Bien, c'est vrai que vous remarquerez dans les avions, il n'y a pas de chiffre de nombre 13. Et dans beaucoup d'hôtels en Europe, il n'y a pas non plus de chambre 13. Pour ne pas vexer, ne pas heurter la sensibilité des gens superstitieux. Vocabulaire. Bon, paraskevidécatriaphobe, c'est qui a peur du vendredi 13. En français, on a des mots pour toutes les peurs. Donc, vous avez par exemple le mot cynophobe qui veut dire avoir peur des chiens. Agoraphobe qui a peur de la foule et des endroits ouverts. Donc, bon, si vous voulez impressionner vos amis français, vous pouvez retenir ce mot, paraskevidécatriaphobe. Ensuite, une malédiction. Donc, l'adjectif c'est maudit, maudite. Une malédiction, c'est quand une personne, souvent un sorcier, dit quelque chose, vous envoie un mauvais sort et à cause de cela, des malheurs peuvent vous arriver. Donc une malédiction. Maudit, maudite. Porter bonheur, porter malheur. Alors, porter bonheur, c'est quand vous avez un objet qui vous donne de la chance, par exemple. Porter malheur, c'est quand vous avez quelque chose qui fait le contraire, qui vous apporte du malheur. De mauvais augure, de bon augure, ça veut dire que c'est un bon signe ou c'est un mauvais signe. Voilà, donc je ne sais pas ce qui est de bon ou mauvais augure dans votre pays. Je ne suis pas trop sûr non plus en France de ce qui est de bon augure ou mauvais augure. Et troisième texte, les porte-bonheur. Avant de lire le texte, vous remarquerez que le mot porte-bonheur est au pluriel, mais il n'y a pas de S à porte, il n'y a pas de S à bonheur. Bon, ce n'est pas une vidéo de grammaire, mais je vous le dis juste entre parenthèses. Il n'y a jamais de S à un mot composé lorsque le mot correspond à un verbe. On ne met pas de S à un verbe. Donc porte, c'est le verbe porter. C'est pas une porte, hein, c'est porter. Donc il n'y a pas de S. Ensuite, bonheur est un nom, donc il pourrait y avoir un S, mais le bonheur ici est de toute façon singulier. Donc ce sont des objets qui apportent du bonheur et pas des bonheurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de S à porte et pas de S à bonheur. C'était la petite parenthèse grammaticale de cette vidéo. Pareil, texte, je vous conseille après le texte de mettre sur pause et de lire, et puis je vous explique ce vocabulaire. Vous avez peut-être un porte-bonheur, un objet sans lequel vous ne sortirez pas de chez vous. Cela peut être un talisman, un gris-gris, ou tout autre objet qui fera tourner la chance de votre côté. Parmi les porte-bonheur les plus connus en France, il y a bien entendu le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, surtout parce qu'au Moyen-Âge, trouver un fer à cheval perdu voulait dire trouver de l'or.
Certains fers étaient en effet cloutés avec des clous en or. La patte de lapin est aussi réputée comme apporter joie et bonheur à son propriétaire. Paradoxalement, le lapin, lui, n'a pas eu de chance. Saviez-vous que toute représentation de lapin, sans parler des vrais lapins bien entendu, était interdite sur les bateaux? Sans doute parce que les lapins rongeaient les cales et étaient responsables de catastrophes maritimes lorsque les navires étaient en bois. Aujourd'hui encore, sur les navires, normalement, il est interdit d'apporter un lapin ou une représentation de lapin, ça porte malheur. C'est de mauvais augure, justement. Ah, et pour le fer à cheval, c'est vrai, c'est l'origine du fer à cheval comme porte-bonheur. Les gens qui trouvaient un fer à cheval trouvaient en général de l'or avec. Ah, bien, donc vocabulaire. Donc vous pouvez mettre sur pause et répéter ce texte. Donc, désolé, j'ai un peu coupé le mot fer à cheval, mais bon, vous l'avez ici. Un fer à cheval. Désolé, je ne savais pas trop où me mettre, dans quel coin. Donc un trèfle à 4 feuilles, un fer à cheval. Vous pouvez répéter après moi, un trèfle à 4 feuilles, un fer à cheval. Vocabulaire, un talisman. Un talisman, c'est en général quelque chose que l'on porte autour du cou et qui va vous protéger des mauvais sorts ou des choses mauvaises et éventuellement vous apporter du bonheur. Donc un talisman. Un gris-gris. Alors un gris-gris, c'est un talisman africain, fait par un sorcier africain. Un gris-gris. Un trèfle à 4 feuilles, nous l'avons vu juste avant. Un fer à cheval. Une cale. La cale, c'est le fond du bateau. Donc, quand vous avez un bateau, ce qui est sous l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous êtes, le fond du bateau s'appelle une cale. Voilà, donc c'est une cale, ce n'est pas un vocabulaire lié aux croyances, mais aux superstitions, mais au moins vous connaîtrez le mot cale en français. Pratique. Donc, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de retrouver euh, la définition des mots suivants. Donc, malédiction, crédulité, l'au-delà, un fer à cheval, de mauvais augure, un endroit hanté et un gris-gris. Si vous avez des problèmes avec ce vocabulaire, je vous conseille de revenir à la partie explicative de cette vidéo où tout ce vocabulaire est expliqué. Production. Alors, comme d'habitude, si vous avez l'habitude de mes vidéos, c'est un moment important de la vidéo. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler ensemble par la force des choses. Donc, je vous conseille, si vous êtes à deux à regarder cette vidéo, je vous conseille de répondre aux questions à deux. C'est très bien. C'est le mieux, en fait, de pouvoir répondre à l'oral en interaction avec quelqu'un, donc à ces questions. Si vous êtes tout seul ou toute seule, ce n'est pas grave. Vous pouvez y répondre par écrit dans un cahier. C'est déjà de la pratique, même si vous n'êtes pas corrigé. Ça vous permet d'activer beaucoup de vocabulaire. Ou alors, vous pouvez, si vous êtes dans un transport ou dans un lieu public, que vous ne pouvez ni écrire ni parler, vous pouvez même répondre à ces questions dans votre tête. Si vous êtes tout seul chez vous et que vous ne voulez pas écrire, vous pouvez aussi y répondre à l'oral et tout seul, pourquoi pas. Donc, croyez-vous au surnaturel? Que feriez-vous si vous tombiez nez à nez avec un fantôme? Quelles sont les superstitions les plus communes dans votre pays? Passeriez-vous une nuit seul dans un endroit hanté? Pensez-vous que les gens sont moins superstitieux aujourd'hui qu'avant et pourquoi? Bien, pour la dernière phrase,
Vous noterez, alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre de subjonctif parce qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins de subjonctifs avec l'inversion sujet et verbe. Normalement, si vous devez écrire un texte officiel ou à un examen, je vous conseille ici de mettre un subjonctif. À l'oral, de plus en plus, le subjonctif en général disparaît, mais surtout avec l'inversion sujet-verbe, ça a tendance à disparaître. Bien, répondez à ces questions, mettez sur pause et une fois que vous aurez répondu, il me restera à vous remercier. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook, Contact et Instagram. Bonne chance avec le français. J'espère que cette vidéo aura été utile et à très bientôt. Au revoir.